T'es encore sur Dofus, toi? Je te parle! Oh, pardon, papa. C'est parce que je crois que je commence à devenir addict. C'est déjà mon troisième bonhomme. T'es addict. Regarde, moi aussi je suis addict. Vas-y, maintenant est à ton jeu. Addiction contre addiction, mon gars, c'est le premier qui craque. Je disais addict comme ça pour rigoler. Je veux pas savoir! Je sais que je joue qu'à Dofus, c'est parce qu'en ce moment, j'ai rien de mieux à faire. Trop tard! Tu te rends compte que c'était ma dernière cigarette? Tu crois si je te dis que je commence à ressentir un manque? Oui. T'as pas l'air nerveux, moi je suis nerveux. Ça se voit? Oui. J'ai l'impression que tu vas gagner, Kevin, tu t'en rends compte? Putain, j'ai l'impression que c'est moi le plus addict ici. Ça me gratte. Putain, ça me gratte! Tu m'as fait peur, papa. Yo les enfants! Aujourd'hui dans les jouets de papa, la chronique qui aime les Meporg. même si c'est grave addictif, ouais, sérieux comme la drogue, on va parler de la figurine du Yop de la collection Dofus Chromose par Ankama. Les Yop ont un dieu, il incarne la puissance et le pouvoir, il méprise les faibles et ne vient en aide qu'aux braves. Le courage et la confiance sont deux qualités prérequis pour faire partie de cette communauté. Communauté de guerriers rouquins courageux aux épées démesurées totalement crétins. Agir puis réfléchir est leur dicton, poil au menton. Le Yop est l'une des classes qu'il nous est possible de choisir dans le MMO Dofus. Classe ultra populaire, et un Yop que les adorateurs de Wakfu connaissent bien, n'y est pas pour rien. Dofus est le MMO d'Ankama, véritable étendard de l'univers qu'ils ont créé, Chromose. Et en croire les nombreux témoignages de crétins et de la télévision, il a perverti notre jeunesse il y a quelques années. Les spécialistes parlent de conduite addictive qui concernerait 6 à 800 000 personnes chaque année en France. Un phénomène plutôt préoccupant, raconte le journal. Dans une collection très semblable à celle de Wakfu Collection UDX, le Yop fourni dans une magnifique boîte mesure 16 cm, 16 points d'articulation, 3 têtes aux expressions différentes, 3 paires de mains, une épée qui ne correspond pas du tout à l'illustration de la boîte, un socle et son bras articulé, ainsi qu'une petite carte nous permettant d'en... J'en ai rien à branler. Rien à branler. Un yaourt qui change les idées. Bien que les couleurs ne soient pas sales décrites sur la boîte, elles sont très belles. Une finition exemplaire et une sculpture qui fait le taf. Même la jonction entre le haut et son falzar approximatif est masquée par une jupette souple et autonome de toute beauté. Les 16 points d'articulation nous permettent un large choix de postures, sans compter le socle dédié de toute beauté qui nous offre la chance de réaliser des poses dynamiques comme le coup de pied sauté ou encore le shoryuken. La tête est super mobile. On peut même la basculer en arrière, ce qui est suffisamment rare pour le signaler. Nous les jouets, nous voyons tout. Les visages, espiègle, bouche ouverte, espiègle, bouche fermée, et un tout content, nous assurent différentes poses crédibles. Petit X seulement, les blancs, la dentition ainsi que les yeux manquent cruellement de contraste et se fondent un peu trop dans le visage. Un petit tracé noir pour délimiter les zones n'aurait pas été de refait. Les 3 paires de mains, plus précisément 2 paires. Les 2 poings fermés, celle qui veut dire un tas de choses. Plus une main gauche ouverte et une main droite entrouverte pour faire tenir sa lame. Enfin, tenter de faire tenir sa lame. Car celle-ci a largement la place de faire tout ce qu'elle veut. Une unique main pour l'épée, donc cherchez pas. Il est droitier et ne peut pas tenir son épée à 2 mains. C'est franchement con. C'est passé à côté d'un éventail de poses ultra cool. Bim, hims, l'épée tient tant qu'on y est. Ce n'est mentionné nulle part, mais celle-ci est très semblable à l'épée Raziel, une épée que les joueurs de Dofus ont pu trouver dans le jeu. Super! Rien à dire sur l'aspect. Les couleurs ainsi que la sculpture sont irréprochables. Cependant, je regrette l'absence d'un téton ou autre qui aurait pu nous permettre de l'accrocher dans le dos de notre yacht. Franchement, ça aurait été vachement cool. Malheureusement, comme pour la collection Wakfu UDX, les 3 figurines teasées sur la boîte ne verront jamais le jour. Eh non. C'est d'autant plus triste parce que cette figurine est belle, chouette, et qu'elle ne coûtait que 30 € au lancement. Ce qui est un prix plus que correct si l'on regarde les prix d'autres figurines. Aujourd'hui, elle se trouve facilement à moins de 20 doules. Mais c'est donné à ce prix-là. Notez qu'il existe une version de cette figurine aux couleurs alternatives. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous la bonne vie les gens.
Si ce nouvel épisode de Jouets de Papa t'a plu, ben merci déjà, mets un pouce bleu comme d'habitude, commente, n'hésite pas à partager, c'est ce qu'il y a de plus important, voilà. Et je t'invite voilà à cliquer sur les 2 vignettes que tu vois pour regarder une autre vidéo, pourquoi pas. Des bisous et merci encore. Love.